Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, les infatigables, serviteurs de l'Éternel, sélectionnés pour partager avec toi la parole qui sauve. Nous sommes très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous verrons un thème qui s'intitule « Que tu crains l'Éternel ». Juste avant, prions. Notre Dieu, notre Père, que ferions-nous dans ce monde si tu n'étais pas entré dans nos cœurs? Alors que nous tournons nos regards vers toi, nous te remercions pour ta présence, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Aide-nous à méditer sur l'exemple d'Abraham, qui, en entendant ta voix, a obéi sans se poser de questions. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, quelqu'un qui écoutait les messages que le Seigneur m'inspire déclara: tu sais, quand j'écoute tes messages, je m'endors. Cela m'a amusé. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de personnes imaginent que celui qui parle de la part de Dieu doit gueuler, doit crier. Et elle fait la voix et dit aux gens: si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus, vous serez perdus. Je te le dis, c'est à toi que je parle. Oh, j'entends des gens parler ainsi. Mais vois-tu, quand tu lis la Bible, tu verras qu'au livre d'Ésaïe, la Bible te dit que le serviteur de l'Éternel ne criera pas dans la rue. Quand tu lis dans le Nouveau Testament, tu vois que Jésus était doux et humble de cœur. Et un auteur a même rédigé que lorsque Jésus s'exprimait à travers sa voix, on ressentait les sanglots quand il regardait l'état du monde. Alors, si tu t'endors, je te suggère, avant d'écouter l'audio, de prier pour demander au Seigneur de te permettre d'écouter sa parole et que le Saint-Esprit t'aide à rester bien éveillé. Aujourd'hui, que tu crains l'Éternel. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Abraham ne s'est pas posé de questions, mais il n'avait pas de questions à se poser. Parce qu'il avait répondu à son fils, au verset 8, Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira.
Vois-tu, quand tu te poses des questions, tu développes des maladies. Tu peux avoir ulcère, gastrite, etc. Pourquoi? Il est important, dès le départ, dès à présent, que tu apprennes à connaître Jésus, à l'aimer et savoir comment tu agis vis-à-vis de la parole. Si Jésus te demande quelque chose qui ça te paraît énorme, ne te pose pas de questions. C'est lui qui fait toutes choses bonnes. Mon seul devoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Abraham, jusqu'au bout, il a cru. Et c'est ce que Dieu te demande. Il a cru. Il a cru. Et toi, crois-tu à la parole? J'aime beaucoup, je relis avec toi. Tu vois, nous ne sommes pas pressés pour bien comprendre. Au verset 2 du même chapitre, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, lequel? Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Tu as entendu? Comment Dieu sait qu'Abraham aime son fils chéri Isaac? Il utilise des termes qui te sont familiers. Mais il ajoute, va me l'offrir en sacrifice. Quelle est la réaction d'Abraham? Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, etc. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu me demandes? Mais Seigneur, mais tu m'as dit que c'est de lui sortir à ma postérité et maintenant tu me dis d'aller l'offrir en holocauste. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment? Seigneur, tu me tournes en bourrique, Seigneur. Pourquoi tu joues avec moi comme ça, Seigneur? Seigneur, je suis un humain. Tu joues avec mes sentiments. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non. Non. Quand Dieu te parle, ton seul devoir consiste à obéir à la parole de Dieu. On parle de la foi d'Abraham. Mais avant de parler de la foi d'Abraham, il te faut savoir qui est Abraham. C'était un homme comme toi et moi. Un homme qui était sensible à la parole de Dieu. Comme toi et moi. Et je voudrais encore te dire, quelles que soient les situations que tu traverses, mets en pratique la parole de Dieu. Il a lié donc Isaac, comme nous l'avons vu précédemment. Et nous lisons maintenant à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Juste avant de découvrir ces versets, je voudrais t'inviter à lire avec moi au verset 1er du même chapitre. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. D'accord? Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, me voici. Lorsque Dieu te parle, que dois-tu faire? Tu dois dire, me voici. Lisons verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et répondit, me voici. Chaque fois qu'il était interpellé, il disait, me voici. Là, voici l'ange qui lui dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. Je suis à la disposition. Je me rappelle quand j'étais enfant et on m'appelait,
Claudie, me voici. Je devais laisser tout ce que je faisais et venir vers la personne qui m'avait appelé. Toi qui m'écoutes en cet instant, à travers la Bible, Dieu t'appelle. Voudrais-tu répondre comme Abraham? Me voici. Laissez tout ce que tu es en train de faire. Car le Créateur des cieux et de la terre, qui connaît l'avenir, il sait que probablement tu passeras de vie à trépas à tout moment et il t'appelle là, en cet instant. Me voici. Au verset 12, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, c'est intéressant. Dans la Bible, il existe de nombreuses références qui interpellent. Prenons un exemple. Nous sommes toujours dans Genèse, hein, mais on va lire dans Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14. La Bible s'explique par elle-même, mais il faut prendre le temps pour la lire et la mettre en pratique. Il existe donc ce qu'on appelle le message des 3 anges. Et le premier ange a un message. Que dit ce premier message? Et nous lisons cela dans le livre de Apocalypse chapitre 14. Je cherche en même temps que toi. Je n'aurais pu chercher avant, non. Mais je voudrais que tu lises en même temps que moi. C'est pourquoi je prends le temps et que tu aies l'occasion de lire en même temps que moi. Apocalypse 14, et je lis à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Un évangile, ça veut dire une bonne nouvelle, d'accord? La bonne nouvelle, elle est éternelle. Pour l'annoncer à toutes, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire? Nous revenons dans Genèse 22, verset 12. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu? C'est tout simplement obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu vois comment la Bible s'explique elle-même? Des gens te diront toute espèce de choses. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, cela veut dire que tu as la crainte de Dieu. Toi qui m'écoutes en cet instant, toi qui possèdes la parole dans ta main, as-tu la crainte de Dieu? Prions. Seigneur, nous sommes ballottés par les épreuves de la vie, assiégés par les tentations. Mais aujourd'hui, tu nous parles et tu nous dis que toutes les fois que nous obéissons à ta parole, cela veut dire que nous avons la crainte de Dieu. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.